Il y a beaucoup de Québécois qui avaient des voyages prévus à Cuba cet hiver. Mais avec la suspension des vols jusqu'à la fin avril vers cette île des Caraïbes, quelles sont les options qui s'offrent à ceux qui veulent profiter du Sud? On peut aller au Costa Rica, on peut aller au Honduras, on peut aller au Panama, on peut aller en Colombie. Même, là, j'ai des offres là, pour envoyer des gens au Maroc en tout inclus ou en Tunisie en tout inclus. C'est quoi vous avez sur votre bureau? Beaucoup de dossiers de Cuba? Oui, malheureusement, nous avons vraiment une soixantaine de dossiers Cuba qui ont été annulés. Ici, on essaie de replacer ces familles-là qui voyageaient dans les congés, mais c'est très difficile de les replacer à cause des coûts. Par exemple, une petite famille qui a pris un voyage à Cuba, puis là, veut s'en aller en République, au Mexique, il faut qu'ils s'attendent à payer combien de plus? Minimum pour la famille, un 2 000 et plus. Pour la famille, je dirais une famille de 4, 2 adultes et 2 enfants. Ces annulations ne pouvaient pas arriver au pire moment, comme en témoigne l'expert en tourisme et professeur au département de marketing de l'UQAM, Paul Arsenault. Cuba est la destination tout inclus la plus fréquentée par les Canadiens, par les Québécois. On parle au Québec d'environ 120 vols par semaine. Donc, c'est 300 000 sièges, 300 000 personnes, touristes qui vont à toutes les semaines. Donc, une fois que ça disparaît, ça ne peut pas être rempli ailleurs. Il n'y a plus de disponibilité. Donc, on perd le plus gros morceau du tout inclus abordable pour les Québécois. Si la situation est instable à Cuba, il y a une autre destination chouchou des Québécois qui a été mise de côté au cours de la dernière année pour des raisons politiques. Je parle ici évidemment de la Floride. Air Transat a récemment annoncé suspendre ses vols vers Fort Lauderdale et Orlando cet été en raison de la baisse de l'achalandage. Quand Transat prend cette décision-là, comment dire, c'est pas un énoncé politique, c'est un énoncé économique pur. La demande a effectivement diminué de façon importante, et je pense que Transat a réalisé, et les autres transporteurs aussi, que les nouvelles routes qu'elles ont développées, les compagnies aériennes vers l'Europe, Air Canada va offrir la Sicile depuis Montréal à partir de juin. J'ai l'impression que Transat doit se dire, plutôt que d'envoyer ces aéronefs-là vers la Floride où la demande n'est pas là, on va leur donner plus de Portugal peut-être et autres. C'est où que vous les envoyez, ces gens-là? Pour l'été, nous, on a quand même beaucoup transféré de gens côté Europe. Je vous dirais, l'Espagne est très populaire. Pour nous, on réfère beaucoup l'Espagne parce que les tarifs sont très, très avantageux. À Montréal, Élie Mercure, pour Louvo Info.